Notre histoire commence en 1875 aux États-Unis avec Graham Bell. Il réalise son premier téléphone, appelé transmetteur. L'appareil est réversible, pouvant être utilisé aussi bien en émission qu'en réception. Dès 1876, il améliore son invention avec le téléphone magnétique, lui aussi réversible. Il l'appelle le handphone. En 1879, Clément Ader, célèbre aussi pour ses travaux dans l'aviation, invente un poste innovant par son microphone. La compétition va porter aussi sur les matériaux. Les constructeurs vont rivaliser d'audace avec le bois, le laiton nickelé et le bronze. En 1893, Lars Magnus Ericsson réalise cet appareil au crochet commutateur particulièrement soigné. Un cornet acoustique termine le microphone. Voici un poste Pasquet 1902 avec son microphone frontal. Et un poste Picard-Lebas 1907 équipé de son combiné le simplex. Le combiné est simple. Le microphone et l'écouteur sont assemblés dos à dos. Plus tard, apparaît le poste Marty modèle 1910 qui équipera les réseaux ruraux pendant plusieurs dizaines d'années. Il existe une version mobile et une version murale dont le logement à pile sera familièrement appelé boîte à sel. La recherche esthétique se porte aussi sur les standards téléphoniques. Voici une installation privée de la société Ericsson. Une véritable floraison a lieu jusque dans les années 1920, avec une conséquence majeure, les produits sont de qualité inégale. L'arrivée de l'automatisation à la fin des années 1920 est l'occasion de régler les problèmes de mauvaise qualité et de trop grande diversité. Le premier poste universel arrive. Il s'appelle le L24. Il est disponible en version avec cadran, avec magnéto d'appel ou sans dispositif d'appel externe. Il est d'une couleur unique, le noir. Design et couleurs apparaissent. Dans les années 1940, le design et la couleur apparaissent avec le poste U43 en bakélite. Il est destiné à remplacer le poste L24 ainsi que le poste Marty 1910. 3 couleurs sont proposées, noir, ivoire et beaucoup plus rarement bleu. Le poste U43 peut être à cadran, à magnéto d'appel ou sans dispositif d'appel externe. Il est disponible en version mobile ou murale. Les équipements d'intercommunication pour les professionnels se développent. Voici un équipement dans la gamme U43. Puis, dans les années 1960, naît le poste S63. Il est d'allure classique, ses formes sont plus rondes et sa ligne générale inspirée des tendances modernes. Il est léger, robuste et possède d'excellentes qualités techniques. Il est en matière plastique, d'abord proposé en gris en version mobile ou murale, puis en bleu, en marron, en rouge et en ivoire. Et, innovation importante, la sonnerie est pour la première fois intégrée au poste, ce qui va faciliter les travaux d'installation. Voici, dans la gamme S63, une installation d'intercommunication pour les professionnels. Les années de forte croissance du téléphone voient la floraison de nouveaux modèles. En 1975, le poste T75 de la société Telic, équipé au début d'un cadran, puis plus tard d'un clavier, et aussi, innovation importante, doté de l'écoute amplifiée. L'innovation va se poursuivre avec le poste haut de gamme Contempra en 1977. Le cadran est intégré au combiné et l'écouteur secondaire disparaît. Ce poste est proposé en noir, en rouge ou en blanc. Au début des années 80, le téléphone S63 est équipé d'un clavier à fréquence vocale. En
En 1980, le poste Digitel 2000 est présenté en 5 couleurs: vert olive, orange, brun, beige et marron. Il est doté de l'écoute amplifiée. À l'occasion de la mise en œuvre de la nouvelle numérotation en 1985, une nouvelle gamme de postes est lancée. Elle va permettre d'offrir de nouveaux services. C'est l'apparition des répertoires permettant de mémoriser jusqu'à 10 numéros. Ils sont composés par simple appui sur une touche, par exemple avec le poste Chorus de Matra, qui existait en Bordeaux et en Ivoire. C'est aussi l'introduction de la touche bis, répétition du dernier numéro, par exemple avec le poste Fidelio de Telecalcatel. En 1988, apparaît le poste Contact Ambiance de Matra, un des premiers postes vendus par France Télécom. Autre innovation majeure, l'apparition de l'afficheur à cristaux liquides avec le poste Ténor en 1989. Ténor est le haut d'une gamme de 3 postes: alto, soprano et ténor. L'intégration de la fonction répondeur dans le poste se fait pour la première fois avec le madrigal. Auparavant, le répondeur était extérieur au poste. Le poste Celesta, destiné aux personnes ayant des problèmes de vision, est produit. Les années 1980 voient apparaître le Minitel, celui-ci intégrant quelquefois la fonction téléphone. En 1990, une innovation importante aboutit à l'arrivée du téléphone sans fil Aria. Il sera suivi par les postes de la gamme Amaris. À l'occasion des Jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992, un poste téléphonique sans fil est produit. Puis les gammes de téléphones sans fil DECT apparaissent. C'est l'avènement du numérique. D'autres évolutions ont permis de développer des téléphones appelés mobiles ou portables, fonctionnant sur un réseau spécifique, pour aboutir aujourd'hui au smartphone, permettant aussi de se connecter à Internet.